La matinée du 30, quand je me suis pointée à la télévision, pour moi, vraiment, c'était une grande joie. J'avais les larmes aux yeux. Brice Clotaire Oligui Nguema est né le 3 mars 1975 à Ngoni, dans la province du Haut-Togo. Quand il était bébé, il aimait manger, il aimait parler, chanter, il aimait pleurer. Pour ne rien, il commence à pleurer. Et le grand-père lui prend, il met sur le pied, il chante, il le conseille avec les chansons. Il lui appelait Boussou. Boussou, ne pleure pas et ta mère. Bon, je peux chanter sans langue. Brice, nina alili, go maya ngunu, go maya nga sabila, nga nga jobzo leja. Brice, nina alili, de l'ankera wa l'école, dans le renvoi. Ok, il chantait. Attends, ne pleure pas. Ta mère est partie en brousse. Ta grande sœur est partie à l'école. Quand elle va rentrer, elle va te mettre au dos. Et quand je rentre, je le soulève, je le mets au dos. On se balade dans le quartier, là on tourne, on tourne, on tourne. Quand il dort, je viens, je le donne avec le grand-père. Quand il pleurait, mais nous on a appris avec son père. Bon, les chansons de son père qu'il nous apprenait, ce sont ces chansons-là que nous on le consolait. On le consolait avec les chansons. Son père était, quand il arrivait, il nous a amenés dans l'éclaireur. Donc les chansons de l'éclaireur, là, ce sont ces chansons-là qu'on le consolait. D'où maintenant, oui, il ne pleurait plus. À chaque fois, quand il avait un petit souci, soit le lait, soit le biberon, entre les chansons de son père, on dirait qu'il le comprenait. Ne pleure pas, ma belle, dans un an je reviendrai. Lorsque finira les études dans un pays étranger, ma fortune sera plus belle, belle je t'épuiserai. Il y forge les premiers traits de son destin. En réalité, il ne fait pas son âge. Il comprend vite et sollicite toujours les anciens. Il est de la catégorie qu'on appelle au village l'enfant des vieux. Quand un enfant grandit, il y a certaines petites distinctions. Vous pouvez savoir que celui-là peut gérer, celui-là a les qualités vraiment de coordonner certaines actions, de prendre plus ou moins de responsabilité aussi d'une famille. Le grand-père nous donnait les conseils chaque soir. Quand il faisait 18 heures, on fait un feu dehors, on s'assoit, le grand-père nous conseille. Et il restait avec le vieux, il suivait le conseil du vieux. Hein, c'est ce qui a essayé un peu de remonter sa sagesse. Il a agrandi la maison, la première maison était là, et là c'était l'hangar, et il est né ici. C'est ça la maison, là où il est né, hein, et nous, on restait ici. À l'époque, n'était pas comme ça, c'était la maison en terre battue. Là, il y a le deux grands-pères, le soir, nous tous, on se retrouve là et on veille. Il aimait la famille, il a grandi, il a été avec ses grands-parents, il rendait visite à toute la famille, il aimait la danse, mais sauf il ne buvait pas. Il aimait jouer au foot. Sa mère l'avait payé un ballon. Quand il a amené le ballon là, il a appelé les autres, les voisins, les amis. Venez, on va jouer. Et il jouait là. Il jouait là. Après, il revient. Le grand-père prend le ballon. C'est le grand-père qui gardait le ballon. Ça, c'est M. Osiba René, notre grand-père, qui nous a élevés. C'est un enfant qui a été brillant, gentil. Il était bien respectueux. Avec les autres, quand on lui donnait la nourriture, il préférait d'amener les amis avant de manger. Donc lui, il a été, cet amour, c'est ce qui continue là que moi je vois en lui. Ce que les amis aussi qu'il amenait étaient aussi des bons amis pour nous. Pour lui et pour nous aussi les mamans. Respectueux. C'est un enfant vraiment rassembleur. C'est en toute confiance que la maman voit son adolescent de fils s'envoler pour Port-Gentil où, en 1993, il est admis en classe de 3e au lycée d'État.